Est-ce que c'est pas trop mignon? S'il vous plaît, un Madame Syrah. Oh, c'est trop beau, j'adore! Words so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. On commence ce vlog avec ma petite beauté, comme vous l'avez vu. Donc aujourd'hui, on va aller aux chevaux, bien évidemment. Mais je profite de vous avoir en caméra. Le vent s'est calmé, je vais pouvoir tourner ma vidéo. Trop bien. En fait, aujourd'hui, on va parler de plein de choses sous format de vlog. Mais j'ai plein de choses à vous expliquer, à vous raconter. Voilà, donc c'est parti. Est-ce qu'on n'est pas en toute objectivité sur le plus beau chien du monde juste derrière? Syrah? Oui, c'est toi la plus belle, bien évidemment. Du coup là je me rends au terrain, donc là où il y a les chevaux, c'est à 5 minutes de chez moi, donc ça c'est trop bien. Il est 15 h, il fait super bon, enfin bref, trop bien. De quoi passer une bonne après-midi. Et du coup je me suis dit je vais en profiter parce que j'ai pas eu le temps de sortir de vidéo dimanche dernier. Donc au moins que vous en ayez une ce dimanche quand même. Et en plus partir sur de bonnes bases, en fait vous mettre un petit peu au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Avec les chevaux, avec Novita, avec Keops, avec Boléro, avec Osiris aussi, la petite dernière nouvelle qui n'est pas encore arrivée à la maison. Enfin voilà, faire un petit récap, vous expliquer mes peurs, mes envies, mes objectifs, tout ça au travers d'un petit vlog sympathique, comme ça je vous perds pas et quand même vous êtes aussi entouré des poneys et on fait pas ça enfermé dans la chambre avec un tableau en fond. Voilà, je me suis dit que c'était quand même plus sympathique. Du coup, me voilà bien arrivée. Regardez la couleur de l'eau, elle donne envie. L'été est vite passé quand même, je trouve. Enfin, j'ai même l'impression qu'on n'a quasiment pas eu d'été. Mais bon, c'est pas très grave. On a ressorti les petits pulls. Et puis, on arrive dans l'hiver, donc on n'a plus le choix. On va commencer à parler d'Osiris, si vous voulez bien. En fait, vous n'avez pas le choix. Osiris, c'est la pouliche que j'ai achetée du coup, mais qui n'est pas encore à la maison, parce qu'elle est encore avec sa maman. Elle a 6 mois, elle n'est pas encore sevrée. Elle est à 2 heures de route de la maison, donc c'est pour ça que je la vois pas non plus tous les jours. C'est un petit peu compliqué quoi, je l'ai vue 4 fois depuis que je l'ai achetée. Je suis en train de m'occuper de toutes les clôtures, etc. avant d'aller la récupérer. Parlant de clôture, j'ai refait toute la clôture centrale. Et que vois-je en arrivant, je sais pas si vous verrez en vidéo, mais que toute la clôture s'est barrée. Voilà, donc là je vais la remettre. Et du coup je fais des clôtures de séparation parce que je veux pas qu'elle soit avec tous les chevaux dès qu'elle va arriver, parce que bon, elle est encore petite. J'ai pas envie qu'elle se prenne de mauvais coups ou quoi que ce soit. Voilà mon fil qui s'est complètement défait. Ah, il y a l'électricité. Ah, j'ai oublié ce détail. Bon, je l'ai remis, mais avec le vent, c'est en train de me saouler. Genre, regardez ce que ça fait. Et encore, il n'y a pas du tout une tempête là. Donc, imaginons le jour où il y aura une tempête. Je pense que j'ai pris un fil trop large. En même temps, moi, on me dit pas quelle taille il faut prendre et tout. C'est pas moi qui ai fait les clôtures à la base. Donc, je tente quoi. Façon d'apprendre nos erreurs. Et vu le prix que j'ai payé les clôtures, je peux vous garantir qu'elles vont tenir. J'ai pris ça comme clôture, ça je mets en haut et ça au milieu. Allez, mais c'est vrai que ça c'est vachement épais, donc en fait ça prend le vent. Faudrait peut-être que je trouve un système pour le plier en deux, genre comme des petites pinces ou quoi. Enfin, je sais pas, si vous savez, dites-moi. Et du coup par rapport aux iris, elle arrivera. C'est pas l'heure de manger hein les gars, c'est trop tôt là. Elle arrivera début novembre, mi-novembre. Voilà, là je suis en train de passer sous les clôtures quand vous me voyez faire ça. Donc elle sera bientôt avec la petite troupe. L'idée c'est que je fasse des séparations encore partout. J'ai pas du tout hâte, mais bon, il faut bien. Déjà on a nettoyé toutes les bordures de clôture. C'est archi propre, l'électricité repasse, alléluia. Parce que Keops s'était échappé 3 fois en une semaine. Il avait capté qu'il n'y avait plus d'électricité, alors je vous explique même pas le truc. Donc là ça repasse, il ne s'est plus échappé, donc ça c'est déjà trop cool. Bon, maintenant qu'on a parlé d'Osiris, je vais vous parler un petit peu de Kéké, qui se trouve juste derrière moi. Oui Mimi, trop Mimi. Je vais lui couper sa crinière, regardez-moi cette crinière de lion là.
On va faire un petit avant-après parce que là, elle est ridicule. J'ai une petite inquiétude. En fait, il a quelque chose qui a poussé au niveau d'un antérieur et je sais pas si c'est un sarcoïde ou une verrue ou autre chose, un mélanome ou quelque chose comme ça, vu qu'il est gris. Enfin voilà, donc je m'inquiète assez rapidement. Et du coup, j'ai Cura Natural qui m'a envoyé ce petit produit. C'est une lotion verrue et sarcoïde que j'utilise depuis 5 jours à peu près. On applique un petit peu et on masse tous les jours du coup. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, t'es bien crado. Ah oui, il s'est fait ça aussi. Il s'est bien ouvert. Ouais, c'est bien ouvert, mais ça commence à repousser un petit peu les poils. Et de ce côté aussi. Je vous jure, ce poney est en kit. Voilà ce qui a poussé sur son intérieur. On voit rien. Pour le mettre, je prends une petite seringue. Comme ça, on prend un petit peu de produit parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits là-dedans. Et je veux que ça dure le plus longtemps possible, surtout que le petit flacon coûte assez cher. Hop, et après on masse. Voilà, il n'y a que ça à faire avec ce produit. Et puis on attend voir si ça s'améliore. Franchement, ça a bien séché. Après, je sais pas. À voir. Petit avant-après en cours. Alors. Ah ouais, il n'arrête pas de bouger quand il est tout seul. Là, avec Hilder, il bouge pas. C'est trop satisfaisant, j'adore. Ouais, moi je suis une meuf qui coupe au ciseau. Et ouais. Et ouais, quelque chose à dire? Moi, t'as eu la gueule de la crinière de la mienne. Ah ouais, j'avoue. Et après, je lui mets du soin repousse-poil là. Et là, du coup, on le voit parce que ça fait des traces noires. Là, oui, on est sur une belle crinière. Hein, Mimi? Ça nous plaît. Là, t'es beau. Là, t'es beau. Hein, mon petit chat. Voilà. Bon, pour Kéké, on a fait le tour. Pour ceux qui me poseraient encore et encore la question, Kéops a toujours sa demi-pension, Laura. J'ai d'ailleurs fait un petit post sur Insta il n'y a pas longtemps avec des photos d'elle et lui. Voilà, donc il va bien, il continue de travailler un peu, il fait des bêtises, il casse son side pool. Enfin bref, je vous en passe. On va retourner au pré? On va chercher les copains? Oui? Allez. Bon bah Nono aussi va passer au ciseau, hein, puisque elle a aussi une crinière de lion. Voilà, il va falloir couper tout ça. T'es toute belle. Regardez-moi cette petite crinière toute mignonne. C'est bien mieux, hein, ma beauté. Je suis en train de lui faire un petit cataplasme pour les articulations douloureuses, puisque je la trouve un petit peu raide. Donc j'ai fait les deux postérieurs. On va aller marcher un peu. Quand je vous ai dit que j'avais des choses à vous expliquer, etc., il y a aussi ça. Donc c'est un nouveau produit que j'ai dû inclure à mon plus grand regret dans la routine du moment. C'est le Tritec par Farnam. C'est un insecticide en fait pour les moustiques, les dents, etc. Mais principalement pour les moustiques. Je vais vous expliquer ça en marchant. Je vais aller chercher Syrah et on va aller se faire une petite balade en main. Comme ça, je vous explique le pourquoi du comment. Regardez qui c'est la plus heureuse de se balader. Syrah? Viens. Ma beauté! Alors? T'es contente? Ben oui. Du coup, parlons d'abord de Nono. Je trouve qu'elle est plutôt belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour une jument qui a Cushing, avec 2 cures par an, des cliquages contrôle du coup, je trouve que franchement là, elle se maintient. Elle est plutôt belle. Ça se voit qu'elle a de l'âge, elle a 24 ans de toute manière, donc je ne peux pas faire non plus des miracles. Mais franchement, regardez-moi ce petit cul là. Beaucoup plus beau que l'année dernière. Hein Syrah, on te voit. Un beau petit bidou bien rond. Juste un petit peu des douleurs aux articulations. Mais franchement, je suis vraiment super contente pour ça du coup par rapport à son Cushing. Elle est plutôt stable. Je suis désolée pour le vent, hein. Je vais faire ce que je peux avec le son. J'avais fait une prise de sang de contrôle. Elle avait son taux qui avait vachement diminué. Elle était passée de 86 à 65 juste avec la cure. Et franchement, trop contente. Genre, on n'a pour l'instant pas introduit le médicament et tout. Donc ça, c'est trop cool. J'espère qu'avec l'arrivée de l'hiver, elle va pas se dégrader. Mais on croise les doigts. On est bien parti pour que ça continue sur une bonne lancée. Donc... Ouais, coucou. T'es contente, hein? Bah ouais. Bah ouais, c'est trop bien les petites balades comme ça. Hein, Mimi?
Oh. Je vais en profiter pour vous parler du coup de ce fameux produit que je mets. Donc pour les insectes, c'est un des produits qui marche le mieux pour les moustiques. Je vous explique pourquoi si vous n'êtes pas au courant. Il y a dans le sud de la France le West Nile, donc c'est un virus qui est de retour en France, enfin qui est là déjà depuis des années, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse épidémie je crois en 2001, et là cette année il y a de nouveau une grosse épidémie, donc dans le sud, surtout en Camargue. J'habite dans la Camargue, enfin à côté, donc voilà. Pourquoi je suis un petit peu inquiète et pourquoi j'ai peur pour mes chevaux. En fait on parle d'un virus qui est transmis par les moustiques le transmettent aux chevaux et les moustiques récupèrent ce virus sur les oiseaux. Ça vient du coup du Nil, d'où son prénom, donc d'Afrique, de l'Égypte, etc. Voilà, du nord de l'Afrique. Et du coup les oiseaux le transportent, le donnent aux moustiques, et les moustiques le donnent aux chevaux. Sauf que si c'était un petit virus bidon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, on est sur un virus de merde. Soit la forme qui est inapparente, donc ça veut dire que les chevaux ils ont été piqués, ils ont le virus en eux mais c'est pas actif. Donc dans ce cas c'est pas grave. Ou alors il y a la forme qui va être neurologique avec des symptômes où le cheval va avoir des troubles au niveau neuro, des difficultés à se déplacer, surtout les postérieurs. La paralysie au niveau surtout de l'arrière-train, enfin c'est ce qui a été constaté en tout cas. Et après de la fièvre, des frissons, des tremblements, enfin voilà, des atteintes vraiment pas cool. Et ça peut aller jusqu'à la mort parce qu'en fait les troubles neuro ça va entraîner la paralysie du corps entier du cheval et ça peut aller jusqu'à le pire, la mort. Donc génial. Le seul moyen qui est potentiellement efficace, c'est le vaccin. Sauf que le vaccin, il faut 1 mois pour qu'il soit actif dans le cheval. Donc la première dose à J0 et la deuxième dose à J30. Sauf que j'y ai bien, hein. Mais les vétos du coin, c'est 180 € par tête et par cheval, x2 pour la première injection. Du coup, je vous laisse imaginer quoi, faites le calcul pour 3 chevaux et bientôt 4. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas trop de moustiques. Donc, parce qu'en fait, ils ont tout simplement envoyé des gros appareils là pour comment on dit déjà, pour enlever les insectes avec du produit, enfin bref, un truc hyper toxique sur la Camargue. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'insectes là en ce moment, à part des mouches, mais encore ça va. Du coup, j'ai acheté le Tritec pour mettre comme couche de protection sur tout le monde. C'est un produit qui normalement est efficace 14 jours. Et gros lol, ici ça tient, allez, 3-4 jours. Mais en vrai c'est pas mal quand même. Genre ça veut dire que les moustiques ne s'approchent vraiment pas trop des chevaux. Et ça, c'est un point qu'on peut pas enlever à ce produit. Voilà, donc ça c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai donné le titre à cette vidéo. J'ai peur pour mes chevaux. Parce que vraiment ce virus, s'il nous touche, on sait pas où ça peut nous mener. Et il vaut mieux pas que ça nous touche, justement. En tout cas, on est vraiment sur des animaux qui se la régalent. Hein? Nono, la tête dans l'herbe, quoi. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit point sur pas mal de choses quand même. Regardez qui tape l'incruste. Kéké Star. Il est temps d'aller chercher Bobo, qui est là-bas. Et je vais vous dire un petit peu, du coup, si on a des objectifs pour cette année. Oh, il vient. Miracle. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette reprise de concours? Normalement, je vais vous expliquer. Et sa petite blessure aussi qui s'est fait, je vais vous en parler. Coucou Mimi. Commencer par sa petite blessure, donc c'est rien, je vais vous montrer de suite. En fait, il s'est ouvert au niveau du postérieur, donc là je vais nettoyer parce que du coup j'ai bien argilé. Voilà, ça ressemble à ça. Là ça va beaucoup mieux. C'était vraiment tout gonflé, on voyait même plus sa veine et tout, donc là franchement c'est nickel. Devinez comment il a fait. Il était dans la petite séparation, j'avais mis des fils électriques pour que les juments puissent manger tranquille. Il a eu peur d'un mec qui est passé en vélo avec un gilet jaune là. Il est parti à fond, mais il a pas fait attention au fil. Il a arraché 2 poteaux, pas 1, 2 poteaux. Lui aussi il a une crinière qui fait peur à la peur. Clairement pas parfait, mais c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, nous on s'en fiche, on fait des pions. Donc... Oui, parce que qui dit pion dit retour en concours.
Bon, en vrai, c'est pas si moche. Parce que dimanche, on retourne en concours de dressage. Voilà, depuis les championnats, on n'est pas sorti en dressage. On avait juste fait un petit concours complet d'équitation. Vous avez vu la vidéo sur YouTube d'ailleurs, où on a été éliminé sur le cross. Mais avec de très très belles améliorations quand même. Il est trop mignon. Et du coup, on retourne en dressage ce week-end. Normalement, on n'aurait pas dû être en dressage. On aurait dû être en derby cross. Parce que on voulait s'entraîner sur le cross, etc. etc. Mais j'ai vu que le concours était annulé. En fait, le centre équestre où on devait aller est atteint d'une épidémie de gourme. Qui dit gourme dit hyper contagieux. Donc ils ont décidé d'annuler le concours. Et après, je crois qu'ils ont eu aussi un épisode de rhino. Enfin bref. Lui, il est vacciné, c'est pas un souci, mais quand même. Entre le West Nile, la gourme, la rhino, là clairement les gars, on est servi. Surtout, ne venez pas dans le sud de la France. Du coup, qui dit concours ce week-end dit qu'il faut s'entraîner, se remettre à cheval, redérouler la reprise, parce que je n'ai pas déroulé depuis juillet. Voilà, je suis un petit peu folle. Il est mercredi, le concours c'est dimanche. Tout va bien, mais c'est pas grave. En plus, il est pas du tout mercredi, il est jeudi. Tout va encore mieux. Mais qu'il est beau. T'as l'air un petit peu dépité quand même. Non, ça va? Ouais. En tout cas, sachez que voilà, son petit bobo, ça ne risque rien. C'est vraiment minime. Donc, il peut travailler. Au tout début, il a arrêté de travailler parce que c'était gonflé. Mais là, ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Retour concours ce week-end. Et devinez qui c'est qui passe première? On est 8 dans l'épreuve. J'ai engagé l'amateur 3 Grands Prix. Et c'est Bibi qui passe en tête. De toute façon, on s'attend à rien. On verra bien. On y va un petit peu au talent. Parlons peu, parlons bien. Je voulais vous parler un petit peu des objectifs de cette année. En fait, avant les championnats, il y avait beaucoup d'un coup. Genre beaucoup de préparation, beaucoup d'investissement et tout et tout. Et retour des championnats, et là, bah, plus rien d'un coup. Puisque du coup, les championnats étaient passés, j'ai laissé mon cheval en vacances. Moi aussi, j'ai profité et tout. Et là, c'est la rentrée et je me rends compte que tout le monde a des objectifs, tout le monde a des projets de ouf et tout. Et moi, je suis là et en fait, j'ai rien. J'ai rien de tout ça, j'ai pas d'objectif particulier, j'ai pas de projet en cours. Enfin bref, c'est un petit peu la débandade quoi. Commencer à réfléchir un peu à tout ça, c'est toujours pas très clair dans ma tête. J'ai quelques petits objectifs un petit peu éparses, genre en dressage, j'aimerais continuer sous cette lancée, donc progresser, apprendre les changements de pied en l'air, après les changements de pied au temps. J'aimerais apprendre les appuyer, enfin voilà, des petits objectifs comme ça, mais plus de gros objectifs championnat de France comme on a pu faire du coup l'année dernière. Pour le moment, on va profiter, s'amuser, sortir en concours, un peu de tout, on va mixer. Je pense que je vais aller découvrir le Hunter cette année, j'aimerais bien. Après, du coup, le derby aussi, parce qu'avec Boléro, je n'en ai jamais fait. Retourner en complet, enfin voilà, s'amuser, essayer de finir mes parcours en cross, ça serait une très belle victoire, je vous avoue. Et après, on verra. Peut-être que d'ici quelques jours, semaines, un objectif va se découler dans ma tête. Je vais avoir un POC et je vais me dire ah ouais, cette année il faut que je fasse ça absolument. Mais peut-être pas. Donc nous verrons bien. On n'est pas pressé de toute manière. On a encore beaucoup de temps devant nous, je l'espère. Bon il était très cool, regardez ce qu'il attend. Attends, je les donne. C'est bien mon grand. Il y a le soleil qui se couche. J'adore. Il était super cool. On a déroulé une fois du coup, histoire de se rappeler la reprise. On a fait tranquille, parce que hier il a fait une grosse séance. Et voilà, on va descendre. Bobo est badigeonné d'argile, le dos, les épaules. Prêt à aller dormir. Un mimi. Allez viens. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris davantage et que j'aurai répondu à toutes vos interrogations que vous avez pu me poser sur Insta ou YouTube ou autre.